Alors, aujourd'hui, j'ai récemment en fait été voir d'abord, parce qu'évidemment il fallait que je me fasse un avis concret et mitigé. Il fallait que je me fasse un avis concret et mitigé sur le film. Donc je me suis fait un avis sur le film. J'ai d'abord été regarder les teasers, donc les bandes annonces. J'ai regardé les teasers, j'ai regardé les bandes annonces de Insidious de Red Door. Donc Insidious de Red Door, j'ai regardé les teasers et ils étaient plutôt pas mal. J'ai regardé la bande annonce qui était elle aussi plutôt pas mal et j'avoue que le film m'attirait davantage. Le film il m'attirait davantage donc j'ai quand même été l'acheter. Je me le suis procuré pour pouvoir le regarder, hein. Et donc, il est ici, hein, Insidious, Insidious de Red Door, il est ici avec moi, hein. Donc, Insidious de Red Door, je l'ai regardé. Et mon PC, hein, qui est là, mon PC qui est là, j'ai un peu noté divers passages qui m'ont intéressé. Et divers passages qui m'ont intéressé, mais sans plus. Donc, déjà, le plot de l'histoire. Alors, Insidious, c'est une franchise de films qui parle de la famille Lambert qui sont hantés par un démon, notamment plusieurs démons, mais un démon particulier qui s'appelle l'homme au visage rouge. Donc l'homme au visage rouge hante Dalton depuis sa plus tendre enfance, donc depuis sa plus petite enfance. L'homme au visage rouge le hante et il est donc dans le premier chapitre tombé dans un coma qu'on ne pouvait pas expliquer et c'était en fait à cause de l'homme au visage rouge qui hantait Dalton et ce n'était pas la maison qui était hantée mais Dalton. Donc ça c'est un peu le plot de la franchise Insidious. Insidious de Red Door, donc le chapitre 5, parle une nouvelle fois de René, de Josh, de la voyante Elise et de leur fils Dalton qui vont replonger dans leur passé pour pouvoir retrouver euh, la source et l'origine de cet homme au visage rouge et de ce démon et de pourquoi est-ce que tout a commencé et de comment tout a commencé. J'avoue que le film était plutôt pas mal. Le film a été réalisé, je crois que c'est réalisé ou produit. Oui, le film a été réalisé par Patrick Wilson, qui est donc l'interprète de Josh. Donc, le film a été réalisé par Patrick Wilson, qui est donc l'interprète de Josh et de Ed Warren dans la franchise Conjuring. Donc, on a aux commandes de Insidious The Red Door, donc chapitre 5, on a Patrick Wilson qui fait ses débuts en tant que réalisateur du film. C'est bien réalisateur, j'ai toujours un doute entre réalisateur et producteur. En tant que réalisateur, donc c'est-à-dire qu'il a réalisé le film, il ne l'a pas produit. Il a réalisé le film, donc ça veut dire que c'est son film à lui. Il a réalisé l'histoire. Et donc, le film, j'avoue que le film est plutôt pas mal, mais j'ai juste un truc que je crois que la plupart des gens qui ont vu Insidious 5 se sont dit la même chose à mon avis. Euh, le 1, le 2, le 3 et le 4 étaient bien plus terrifiants et j'avoue que le 1, le 2, le 3 et le 4 étaient bien plus terrifiants et j'avoue que le 5 c'est un peu plus laissé aller vers les origines, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est censé être le 3 qui parle des origines.
C'est censé être le 3 qui parle des origines, c'est censé être le 1 qui parle du début. Le 1 est censé parler du début de Dalton. Le 2 est censé parler des origines de Josh, donc le père. Et le 3 est censé parler des origines de Insidious. Et le 4, c'est une sorte de... Le 4, c'est les origines de la voyante. C'est aussi une sorte de reboot, de remake qui... C'est une sorte de préquel qui est sorti de nulle part, si on peut dire ça comme ça. Et donc, j'ai noté quelques petites choses qui m'ont intéressé dans le film et que j'ai trouvé vraiment plutôt pas mal. Donc, mes notes sont ici. La scène où Dalton trouve du sang sur l'ampoule de sa petite lampe de chevet, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça rappelait le lointain avec finalement l'ampoule qui éclairait en rouge avec la couleur du sang. Donc ça, j'ai trouvé quelque chose de plutôt pas mal et plutôt bien travaillé. C'est déjà un bon point pour le film, c'était plutôt bien travaillé, plutôt pas mal et c'était un tour plutôt bien joué. Donc cette idée d'ampoule avec du sang qui éclairait comme le lointain en rouge. Euh, Ensuite, il y a cette scène autour du chevalet de Dalton qui fait un 360 degrés. Il y a cette scène qui fait un 360 degrés autour de la toile de Dalton. Et on voit finalement que la toile devient pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Donc il y a cette scène, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas comment ils ont fait, mais la caméra fait en fait un 360 autour de Dalton et autour de la toile, et la toile devient soudainement, elle passe de 2 dimensions à 3 dimensions. Et le marteau qu'il avait dessiné, parce qu'il avait dessiné juste devant la porte rouge, euh, une personne, enfin je vous dis pas qui c'est, une personne avec un marteau. Et il y a la caméra qui fait un 360 autour de lui et autour de la toile. Et soudainement, tu vois la toile qui passe de 2 dimensions à 3 dimensions. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal joué. Vraiment, c'était un... j'avoue, j'avoue que là, ça m'a épaté parce que c'était un beau coup de maître. Euh, j'ai beaucoup aimé l'introduction avec les dessins d'enfants de Dalton et les dessins d'adultes de Dalton. À mon avis, c'est Ty Simpkins qui s'est mis au travail pour faire toute l'introduction. À mon avis, c'est l'acteur Ty Simpkins qui joue Dalton, qui a dû se mettre au travail pour faire toute l'introduction, pour faire tous les dessins, parce que c'est mélangé avec ses dessins d'enfants à la pastel et c'est mélangé avec ses dessins d'adultes au fusain. Ça, j'ai beaucoup aimé avec ces musiques qui sont très viscérales, très viscérales, très prenantes en fait. Des musiques qui sont très... comment dire? Des musiques qui sont vraiment très corps et âme en fait. Très viscérales, très... des musiques étranges en fait, parce que Insidious a vraiment une bande son étrange, bien à elle. Et donc voilà, avec ces musiques qui sont étranges, viscérales et qui sont très vivantes, ça donnait un putain d'effet de ouf. J'ai bien aimé la bande son qui était uniquement basée sur les bruits de la porte. J'ai bien aimé la bande son qui était uniquement basée sur les bruits de la porte, comme si elle s'ouvrait et qu'elle se verrouillait et qu'elle se fermait ou comme si c'était plein de cadenas à la suite qui se fermaient, qui se verrouillaient, qui s'ouvraient, ou alors des chaînes et des loquets qui se... Voilà. Comme si c'était plein de loquets, plein de charnières, plein d'ouvertures, de fermetures, avec des clés qui s'ouvrent et qui... Vraiment, c'était... La bande son, c'était uniquement ça, des portes, des ouvertures, des charnières, des loquets, des cadenas qui s'ouvrent et qui se ferment. C'était très spécial. Très spécial. Et il y avait aussi, qu'est-ce que j'avais noté? Une chose,
Une chose qui a changé par rapport aux autres Insidious, c'est que les esprits prennent l'apparence de certains êtres vivants. Les esprits prennent l'apparence de certains êtres vivants, c'est une chose qui a changé et que je trouvais plutôt... C'est une chose que je dirais plutôt d'un côté pas mal, parce que quand un esprit prend l'apparence d'un être vivant, ça fait souffrir les personnes qui sont censées être les victimes. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout dans l'univers d'Insidious. Insidious, Insidious, en fait, il a son propre univers, un univers qui se rapproche très fort du cinéma d'horreur allemand. Et en fait, Insidious a son univers qui se rapproche très fort du cinéma d'horreur allemand, et en fait, ça va pas avec l'univers d'Insidious. Mais voir que les esprits dans Insidious 5 se changent en certains êtres vivants pour pouvoir hanter les êtres vivants, c'était plutôt pas mal. Euh, la scène de fin où Dalton repeint en noir par-dessus. La scène de fin où Dalton repeint en noir par-dessus la porte qu'il avait dessinée sur sa toile, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que quand son père Josh est dans le lointain, il y a toute de la peinture qui commence à couler sur la porte rouge. Et finalement, la porte rouge ne devient plus une porte rouge, mais une porte noire dans le noir. Donc finalement, à la fin, on ne la voit plus et je trouve que c'est une bonne manière d'illuminer la porte en fait. Parce que durant un cours de dessin, la prof lui avait demandé durant un cours de dessin de puiser au plus profond de son âme, au plus profond de son subconscient, pour dessiner un dessin qui viendrait tout seul. Et il a puisé au plus profond de lui-même, au plus profond de son subconscient, pour faire un dessin, pour dessiner quelque chose, et c'est la porte qui est apparue. Et il a dessiné cette porte. Et en fait, je trouvais que c'était une bonne manière d'ouvrir la porte dans le film. Et cette manière de repeindre en noir par-dessus sa toile et de refaire une autre toile noire par-dessus, c'était une bonne manière de fermer la porte. Euh, Ensuite, il y a ce moment où la prof de dessin parle de la technique clair-obscur. La technique clair-obscur, c'est une technique utilisée en art où on mélange le très clair et le très obscur. Et je trouvais que c'était assez sympa parce qu'elle nous fait tout un pitch autour du clair-obscur où elle dit qu'on ne sait pas trop si l'artiste veut montrer l'obscur ou alors le clair. Et ce pitch était assez perturbant et vraiment dans l'ambiance du film. Tout ce truc qu'elle nous a raconté, tout ce pitch qu'elle nous a raconté autour du clair-obscur et de la technique du clair-obscur, qui est une technique que j'adore en peinture, c'était vraiment dans l'ambiance du film. Et dire que l'artiste, on ne sait pas s'il essaye d'apprivoiser le clair ou l'obscur, ou s'il essaye de montrer le clair ou l'obscur, c'était vraiment dans l'ambiance du film parce que ça perturbait un peu le personnage de Dalton. Et il y a aussi ce moment où la prof... il y a aussi ce moment où la prof de Dalton montre une toile de Goya qui s'appelle Une minute. La toile de Goya, c'est un peintre espagnol. Donc il y a ce moment où la peintre, où la prof de Dalton en art parle de la toile de Goya, un peintre espagnol. Et la toile de ce peintre s'appelle Saturne dévorant son fils. Elle a été peinte en 1819. Elle a été peinte en 1819 jusqu'à 1823. C'est une peinture qui s'appelle Saturne dévorant son fils, ou Saturne dévorant l'un de ses enfants. Et déjà que dans Insidious Red Door, Dalton a une relation plutôt mitigée avec son père, lui montrer cette toile Saturne dévorant son fils, donc un père qui dévore son fils, c'est, je trouve que c'est très ambitieux et très osé. Euh, donc voilà, et puis il y a toute cette relation aussi, la relation mitigée entre Dalton qui est fâché contre son père et son père qui essaye un peu de regagner sa confiance, on ne sait pas pourquoi il est fâché. Et, et aussi le film qui commence par la mort du père, et aussi le film qui commence par la mort de la mère du père de Dalton, de la mère de Josh. Le film qui commence par un enterrement, donc la mort de la mère de Josh, donc de la grand-mère de Dalton.
Et je trouvais ça pas mal et plutôt sympa à faire parce que ça c'est l'un de mes kiffs avec les films d'horreur qui se terminent avec les films d'horreur qui se terminent dans les flammes. Les films d'horreur qui commencent avec des enterrements, c'est l'un de mes kiffs. Les films d'horreur qui commencent avec des enterrements, c'est l'un de mes kiffs, et les films d'horreur qui se terminent dans les flammes, c'est l'un de mes plus grands kiffs aussi. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique, je sais pas, mais les films d'horreur qui se terminent dans les flammes, j'adore ça. Les films d'horreur qui commencent avec un enterrement, j'adore ça. Je trouve ça tellement poignant. Et donc, il y a aussi un peu donc cette relation brisée hein, qui est très apparente dans le film. Et à la fin, il y a cette fin avec Élise qui apparaît au milieu de la rue et qui commence à parler comme Élise le fait, hein. Élise, elle parle toujours en énigme ou alors en... Élise, c'est une voyante, hein, donc elle parle toujours en énigme ou alors elle parle toujours de manière très... comme si elle nous sortait tout un livre ou tout un récit. Comme si elle nous sortait, comme si elle nous livrait un livre et un récit. D'ailleurs, durant tout le film, ils n'ont pas arrêté de parler d'Élise comme si elle était morte. Ils n'ont pas arrêté de parler d'Élise comme si elle était morte durant tout le film, alors qu'elle n'est pas morte, hein. Enfin, on ne sait pas en fait si elle est morte ou non, mais ils parlaient durant tout le film de Élise comme si elle était morte. Ils n'arrêtaient pas de dire Élise au passé, genre c'était notre mentor, c'était Élise, on a connu Élise, c'était toujours au passé. Donc on a l'impression qu'ils parlent d'elle comme si elle était morte. Et à la fin, elle apparaît dans la rue et elle dit quelque chose à Josh et elle parle un peu comme si c'était une énigme. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, il y a aussi une nouveauté qui est apparue dans News 5, c'est les messages qui apparaissent à l'écran comme ça. Quand on voit Dalton qui est en conversation avec sa mère, on voit les messages de sa mère qui apparaissent et les messages qu'écrit Dalton qui sont envoyés et donc on voit toute la discussion. Et ça, j'ai trouvé plutôt pas mal. Malgré le fait que l'histoire avec l'étudiant mort dans la sororité, j'ai pas vu à quoi elle servait. J'ai pas vu à quoi elle servait parce que, mis à part le fait qu'on lui dit père à son âme, mis à part le fait qu'on lui dit paix à son âme, il n'y a rien d'autre, rien de plus. Et il y a cet étudiant mort à la fac. J'ai pas vu ce que ça apportait pas grand chose au film, mais sinon, le film Insidious 5 est plutôt pas mal. Je trouve que Patrick Wilson s'est plutôt bien démerdé pour faire Insidious 5. Moi, je vous fais plein de bisous. Allez voir Insidious 5, il est plutôt cool.